Allez, on va s'intéresser aux ventes aux enchères, mais attention pas aux traditionnelles ventes qui se déroulent dans les grandes maisons comme Christie's ou Sotheby's, mais aux ventes aux enchères en ligne, un modèle qui a le vent en poupe. Bonjour Frédéric Lapeyre. Bonjour David. Vous êtes président du directoire d'Interenchères, numéro 1 des enchères en ligne. On rappelle le principe, c'est une plateforme en fait de vente aux enchères qui est détenue par 321 actionnaires, commissaires-priseurs. Commissaires-priseurs, exactement. Et vos ventes se font principalement en live, donc peuvent se tenir en même temps. Est-ce que c'est ça la vraie révolution finalement par rapport aux ventes traditionnelles? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que on a à la fois la possibilité pour l'internaute, l'enchérisseur, de suivre les ventes à distance. Donc il peut se déplacer en salle des ventes, mais lorsqu'il ne peut pas le faire, il peut suivre à distance depuis maintenant l'année 2011. Donc ça fait un petit peu moins d'une quinzaine d'années. Donc c'est grâce à la technologie qu'il peut suivre les ventes et interagir avec la salle, enchérir et remporter des lots à distance comme s'il se trouvait sur place. Voilà, en live. L'essor du e-commerce, évidemment, a aidé. Le Covid aussi a beaucoup aidé. Depuis, vraiment, il y a une accélération sur le nombre de personnes qui pratiquent les ventes aux enchères en ligne. D'ailleurs, on a vu que de plus en plus d'acteurs vous rejoignent, des maisons comme des grandes maisons comme Tajan, Arcurial ou Piazza vous ont rejoint. L'avenir des ventes aux enchères, c'est le présent d'ailleurs, c'est d'être en ligne. Aujourd'hui, 8 des 10 plus grandes maisons de vente ont rejoint Interenchères. Et vous avez cité les deux qui manquent parmi les 10, c'est-à-dire Sotheby's et Christie's, qui ne tarderont pas à nous rejoindre, bien évidemment, puisque... En 2025. En 2025. C'est vrai en tout cas, nous discuterons avec elles et évidemment, elles sont les bienvenues, puisqu'il y a de la place pour toutes les maisons de vente chez Interenchères, de France et d'ailleurs, puisque la nouveauté aussi cette année, c'est que nous sommes partis à l'international. Donc depuis début d'année 2024, nous sommes présents, nous avons des clients maisons de vente qui sont à l'international, des Belges, des Allemands, Espagnols, Suisses, avec des marchés à l'étranger qui ont leurs propres spécificités. Donc c'est intéressant aussi de voir comment ça se passe à l'international, ce qui permet d'ailleurs d'exposer l'offre française à des acheteurs étrangers et vice-versa. Réciproquement, ouais. 75%, je l'ai appris, des ventes aux enchères aujourd'hui se font en ligne. En 2019, on n'était même pas à 20%. C'est fou de se dire que cette accélération post-Covid, tout à fait. En ligne d'ailleurs, en direct ou pas en direct d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que du... Oui, alors ce qu'on appelle le live, c'est effectivement la retransmission d'une vente en direct. Et on a un autre mode qui s'appelle le chrono, qui correspond à des ventes qui s'étalent sur plusieurs jours. Qu'est-ce qui marche le plus entre les deux ? Alors le live est historiquement un petit peu le vaisseau amiral de notre plateforme, donc il marche très très bien et depuis longtemps et largement adopté. Le chrono que l'on a lancé depuis maintenant un peu plus de 2 ans est en très très forte croissance, donc il commence à y avoir quelques petits vases communicants, puisque ça permet finalement aux maisons de vente de concilier les deux, c'est-à-dire d'avoir ce rôle d'animateur d'une vente et d'être retransmis en direct, ce que vous faites vous, mais également de proposer certains lots à la vente qui se jouent eux-mêmes, tout seuls, sans avoir besoin de cette intermédiation du commissaire-priseur. Frédéric Lapeyre, pourquoi est-ce que, j'aurais dû vous poser la question avant, pourquoi est-ce que ces deux grandes maisons-là, Christie's et Sotheby's, jusqu'à présent, refusaient de venir vous rejoindre et pourquoi est-ce qu'elles sont en train de changer d'avis? Parce que finalement le marché a changé aussi. Elles n'ont pas refusé de venir, elles nous ont même sollicité d'ailleurs. Il y a un argument supplémentaire qui joue sur un rapprochement prochain, c'est le fait que nous ayons créé cette année un espace premium qui donc recense, collecte à peu près les 15% des ventes les plus haut de gamme. Donc il y a une équipe de modération interne qui propose un écrin pour certaines ventes et certains lots qui sont soigneusement sélectionnés et qui permettent de les isoler de l'ensemble de l'offre qui aujourd'hui représente 3,5 millions de lots. Après, on sait que c'est il y a Noël, il y a le pouvoir d'achat qui est sous pression, évidemment. Est-ce qu'on peut faire ou pas, d'ailleurs, une bonne affaire en ligne? On est à quelques jours de Noël, dans l'absolu, et par rapport aux grandes maisons de vente traditionnelles. Alors c'est sûr que pour tout dépend des bourses, j'entendais l'interview précédente, on parlait d'inflation et de budget. Effectivement, on sent qu'il y a déjà de plus en plus d'achats sur le e-commerce traditionnel. La FEVA d'ailleurs a fait une étude dernièrement où pour les achats de Noël, de plus en plus de Français se mettent à acheter sur Internet. Et concernant les enchères, c'est également le cas.
On a mené une étude cette année avec un partenaire institut de sondage qui s'appelle YouGov. Il y a deux chiffres intéressants, hein. Bon, le premier, c'est que 40% des Français ont déjà enchéri. 21 millions de Français ont déjà enchéri dans leur vie. C'est énorme. Voilà. Parmi eux, 81% ont déjà enchéri sur le net pour remporter un lot aux enchères et 35% ne font que du net, c'est-à-dire n'enchérissent que sur Internet. C'est-à-dire que finalement, ils mettent de côté le côté, on va dire, l'aspect un peu intimidant peut-être de pousser les portes d'un hôtel des ventes et de peut-être lever la main devant tout le monde. Ils enchérissent depuis leur PC ou leur mobile. Voilà. Donc, j'en reviens à la question initiale. Oui, le digital prend 75% du marché, ce qui est vraiment énorme. Et en période de Noël et en période de budget serré, un peu compressé et d'inflation, il y a énormément d'affaires à faire en période de Noël. On a dénombré à peu près une centaine de ventes entre le 20 novembre et le 20 décembre qui ont dans leur libellé pour thématique vente de Noël. Donc il y a un vrai engouement, ça fait venir des enchérisseurs. Alors il faut s'y prendre un tout petit peu à l'avance parce que le temps de la livraison du transport, si vous avez remporté votre lot, il ne faut pas louper le réveillon du 24. Mais ça c'est une question d'organisation et on peut faire de très bonnes affaires. Exemple. Alors l'actualité du jour quand même, parce que je voudrais la placer, c'est qu'aujourd'hui on bat notre record de vente en live. Aujourd'hui même, 118 ventes retransmises sur notre site aujourd'hui. Ce qui est énorme, ça doit correspondre à peu près à 15 jours de broadcast en une seule journée. Voilà. Bon. Donc les affaires, oui, et surtout les secteurs. C'est-à-dire qu'on peut avoir des lots qui concernent... Allez, des exemples. Des exemples. Allez, des biens de consommation courante. Ce matin, alors je n'ai pas le résultat parce que je n'ai pas pu me connecter, mais il y a des montres connectées qui sont en vente pour quelques dizaines d'euros, des robots mixeurs, des fours à pizza. Ça, c'est pour, on va dire, la consommation courante qui est quand même très prisée aussi. Pour quelques dizaines d'euros. Pour quelques dizaines d'euros, mise à prix. Alors évidemment, après, il y a des batailles d'enchères. Mais en général, sur cette typologie de lot... Parce que je me dis quand même que par principe même, c'est qu'il y a de la surenchère. Oui. Donc au final, est-ce qu'on ne paye pas trop cher, plus cher? Alors c'est à chacun de se fixer son budget, mais ce qu'on constate par rapport au prix du neuf, c'est qu'on a en général 40, 50, 60, voire au-delà de réduction par rapport au prix du neuf. Donc on fait vraiment encore des enchères, des bonnes affaires, malgré la bataille des enchères. Voilà. Bon. On a d'autres types de lots, je vais citer quelques exemples parce que je les suis un petit peu. On a en vente en ce moment des lithographies d'Antoine de Saint-Exupéry sur Le Petit Prince, mise à prix 70, 100 euros. Ce sont des lithographies, donc c'est finalement de l'art accessible, qui sont signées, tamponnées, avec un numéro de série. Donc des figurines de Tintin à 20 euros, des santons de Provence qui démarrent à 15 euros. Et puis après, on a des sacs, de la maroquinerie, des bijoux. Donc on a un peu de tout à des prix accessibles. Il y en a pour tout le monde en fait. Et la concurrence, est-ce que ce n'est pas les sites de vente de seconde main qui, on le sait, font un carton, hein. Est-ce que ça ne vous fait pas de l'ombre aussi? C'est une concurrence. Évidemment, pour faire une bonne affaire, on se tourne évidemment vers... beaucoup de gens se tournent vers les sites de seconde main. Qu'est-ce qui vous différencie? Qu'est-ce que vous avez de plus qu'eux si sur le prix, c'est difficile de se battre face à un particulier qui a envie de vendre absolument sa montre, autre chose? Je comprends. Il y a deux choses, enfin au moins deux choses. La première, c'est que les enchères, c'est un mode d'achat particulier. Quand vous avez affaire à la frénésie des enchères, quand vous vous battez pour remporter votre lot, il y a une dimension ludique, une dimension particulière supplémentaire qui est de l'ordre de l'expérience de l'acheteur. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que par rapport à ces autres sites concurrents que vous mentionnez, on apporte une garantie qui est celle du commissaire-priseur. Ces sites-là, en général, sont des sites de consommateur à consommateur. Et donc, il faut faire confiance au lot qui nous est proposé. Et donc, il y a une garantie? Donc, il y a une garantie du commissaire-priseur, une garantie sur la provenance, l'authenticité du lot. Ça peut être un grand tableau de maître. Et sur l'estimation, l'état et l'estimation de ce lot. Mais s'il y a une panne après, il n'y a pas de prise en charge. Tout est mentionné et il faut faire attention au descriptif. C'est-à-dire qu'il y a des lots qui parfois sont vendus en l'état. Il y en a d'autres pour lesquels il y a un fonctionnement qui est garanti. Lorsqu'il y a des rayures, lorsqu'il y a des petits défauts, des imperfections, ça doit être mentionné. Il y a les photos. On peut demander des photos avant la vente pour avoir un maximum d'informations et pouvoir enchérir en confiance. Les montres connectées dont vous parliez, par exemple, elles viennent d'où d'ailleurs?
En général, les commissaires-priseurs ont des vendeurs avec lesquels ils contractent, et ce sont des solderies, des fins de série, et ça peut être du neuf, effectivement. Pourquoi est-ce que les solderies ne le vendent pas directement dans leur magasin ou sur leur site internet? Je pense que elles ont un renouvellement, un arrivage permanent de marchandises, et que donc c'est une façon pour elles de l'écouler et de la renouveler. L'astuce pour celui ou celle qui se lance dans la vente aux enchères, c'est de se fixer un budget à chaque fois, pour éviter justement de l'adrénaline, de la surenchère qui fait qu'au final, il y a une expérience, mais elle a un coût. Oui, alors moi j'ai relevé qu'il y a à peu près 3 types d'acheteurs, parce qu'on est mu par une intention profonde quand on achète. C'est soit le prix, on vient d'en parler beaucoup, soit c'est la loi des 3 P, le prix, le plaisir, soit pour offrir à quelqu'un d'autre, c'est la période, soit pour s'offrir à soi-même. Et le 3e P, c'est la passion, c'est-à-dire qu'on a aussi des collectionneurs qui cherchent la perle manquante, la perle rare, la pièce manquante à leur collection, et qui donc sont prêts, ces acheteurs, à mettre le prix, même au-delà de le budget, parce que c'est un achat passion. Voilà. Donc à chacun de se donner peut-être une limite, de vraiment lire les conditions, les descriptifs de l'eau, de demander des détails supplémentaires, aussi de suivre la prévente, c'est-à-dire les modalités de livraison, et tout se passera bien. Voilà. Donc il y a différents profils finalement maintenant de gens qui viennent aux ventes aux enchères en ligne. Oui, alors on a dressé un portrait robot. Si je devais en retenir un, ça serait le portrait robot de l'acheteur. C'est un homme, 45 ans, qui vit en couple, sans enfant, dans une ville de moins de 100 000 habitants. Voilà. Le sans enfant est curieux. Oui. C'est peut-être parce qu'il passe son temps à enchérir. Après, si on rentre un petit peu plus dans le détail, on voit qu'il y a à peu près 66%, donc 2 acheteurs sur 3, qui ont la trentaine, quarantaine, entre 25 et 55. Donc, on peut vraiment dire que, y compris les générations... il y a un renouvellement de génération. Voilà, exactement. Et puis, des spécificités aussi par genre, c'est-à-dire que, globalement, les femmes vont être intéressées par la mode, le mobilier et la décoration. Les hommes vont être intéressés par les objets de collection, les véhicules et tout ce qui est technologie, etc. Les clichés ont la vie dure. le panier moyen, je ne sais pas si ça a un sens d'ailleurs de parler de panier moyen. Mais Alors, étant donné qu'on a une typologie de lot qui est inégalée, on peut avoir des exemples à très bas prix comme je les ai cités tout à l'heure, et on peut vendre des véhicules à 300 000 €. Donc, le panier à 300 000 €, mais qu'est-ce que vous vendez comme véhicule à 300 000 €? Ferrari ou autre. Mais ça vaut 300 000 €, donc on ne fait pas une affaire. En fait, si vous voulez, l'avantage avec les enchères, c'est que ça fixe le prix du marché. Si quelqu'un est prêt à mettre 300 000 €, c'est que ça les vaut. Voilà. Et donc, si on prend la moyenne de l'ensemble des lots vendus sur le site, c'est 430 €. D'accord, avec un écart type qui est monstrueux, évidemment. Avec un écart type qui est monstrueux, absolument. Donc finalement, on trouve de tout, en termes de produits électroniques, voitures, il y a dit objets d'art, objets électroniques, objets du quotidien, neuf ou occasion, d'ailleurs, on peut parler d'eux. Oui, absolument. 3,5 millions de lots. Effectivement, l'avantage que nous avons sur Interenchères, c'est la diversité, puisque aucun site ne propose cette diversité-là, en tout cas d'offres proposées par les commissaires-priseurs. J'allais dire que finalement, au-delà d'être un marché, parce qu'on parle pas mal du marché des enchères, mon analyse, c'est que ce marché-là, c'est aussi une sorte de fenêtre ouverte sur les tendances un peu de société. On voit des indicateurs sur l'économie. Donc effectivement, quand il y a une période d'inflation importante, alors on voit un engouement très fort pour les biens de consommation courante. On voit également, puisque c'est aussi vendu sur le site, je lisais dernièrement que la Banque de France avait dit qu'à fin octobre, il y avait 64 500 défaillances d'entreprises. Oui. Donc ça intéresse plutôt les professionnels, mais il y en a qui nous suivent aujourd'hui. Et bien sur notre site, il y a des fonds de commerce à vendre, par exemple. Donc ça intéresse beaucoup les professionnels. Autre aspect aussi, puisque je parlais des tendances, on a des tendances de consommation. Donc on se rend compte que de plus en plus d'enchérisseurs aux enchères, eh bien, ils sont mus par une espèce de... Ils aiment le vintage, ils aiment les collections, ils aiment les BD, ils aiment le rétro gaming. Les young timers aiment les voitures des années 80 ou 70. Donc, il y a un intérêt de plus en plus fort pour l'investissement émotionnel. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et dernier point, c'est sur la partie un peu plus sociétale, c'est-à-dire qu'on a une montée de la conscience écologique et donc il y a des achats qui sont de plus en plus responsables. Et le réflexe, c'est de ne plus être dans
les 30 Glorieuses ou la consommation débridée des années 80, mais dans un mode d'achat beaucoup plus responsable, réfléchi. Et donc d'occasion. Et donc d'occasion, absolument. Voilà, donc, et au-delà de faire une affaire, même en période de Noël, si vous recevez un cadeau qui a été acheté aux enchères, ce lot a une histoire, la personne qui vous l'a offert, elle a fait une démarche particulière, elle est allée aux enchères, elle a chiné, elle a regardé, c'est un lot souvent un peu rare ou inattendu. Donc il y a une dimension un peu spéciale qui va au-delà du lot lui-même, en fait. Donc c'est ça qui apporte une dimension aussi particulière et émotionnelle. Ouais. Et donc ça vous fait combien de clients aujourd'hui? Alors, en termes de consommateurs, vous voulez dire? Oui. On a à peu près 120 000 consommateurs actifs sur l'année. Voilà. Pas plus, j'aurais imaginé plus. C'est-à-dire qu'on a, en fait, ces 120 000 sont très actifs. Okay. Donc, il y a un renouvellement. Hein. Il y a un renouvellement, ce qui fait que peut-être qu'à peu près 20%, je dirais, des enchérisseurs se renouvellent d'année en année, avec un noyau dur qui est là depuis plus de 10 ans. Bon, le numérique, on sait qu'il est au cœur de votre modèle, évidemment. L'IA là-dedans, vous mettez le paquet, j'imagine, sur la data. En quoi l'IA peut vous aider, l'intelligence artificielle? Alors, elle peut nous aider, nous, dans notre trajectoire d'essayer de personnaliser au maximum l'expérience client. Parce que, vous l'avez compris, avec 3,5 millions de lots, si vous voulez, c'est très bien pour découvrir et pour chiner, mais c'est bien aussi d'essayer de comprendre quelles sont les habitudes des consommateurs, de chaque consommateur, d'essayer de lui proposer sur son chemin de parcours des lots qui sont dignes d'intérêt, en tout cas pour lesquels il a une appétence particulière. Il pourrait avoir une appétence particulière. Donc c'est de la proposition, c'est de la personnalisation. Et après, on peut bien évidemment utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer toute la partie visuelle, toute la partie descriptive. On peut, sur les traductions de descriptifs de lots, puisque nos lots sont vus à l'étranger, comme je disais tout à l'heure. Donc il y a plein de... L'IA permet d'automatiser dans ce monde digital un certain nombre de choses. Allez, merci pour cet entretien. Frédéric Lapeyre, le président du directoire d'Interenchères, numéro 1 des enchères en ligne. Merci à vous. Avec plaisir.